Tu crois vraiment que je suis là pour toi? Pour tes beaux yeux, je suis là uniquement pour le business et c'est tout. Te concernant, quoi qu'il puisse t'arriver, je m'en moque complètement. Alors passons aux affaires. Je t'ai fait une proposition et j'attends maintenant de savoir si tu l'acceptes. J'arrive pas à croire que j'ai pu t'aimer. Alors c'est oui ou c'est non? T'as entendu parler du braquage des convoyeurs de fonds? Apparemment, ils se sont enfuis avec des millions de rands, et je dis bien des millions. Ils ont pris beaucoup d'argent. Tu n'as rien entendu à ce sujet? T'es pas en train d'accuser mon oncle, pas vrai? Un braquage? À Calamy? Notre pays est décidément en ruine, c'est dingue. J'ai passé les 25 dernières années à essayer de te sortir de ma tête. Cozy... Ah, pourquoi tu fais le jaloux comme ça, hein? Alors... Ouais, chérie, ouais. Diamond. Je t'ai déjà dit que t'étais pas le bienvenu ici. Jérémia! Dis-moi, boy, qu'est-ce qu'il fait ici? Jérémia! Contrôle-toi, s'il te plaît! Où sont Roy et Cléo? Ils sont déjà partis. C'est une bonne chose. Ils m'ont vraiment énervé en sympathisant avec Diamond. Jerry, laisse tomber, s'il te plaît. Tu ne peux pas vivre en étant constamment en colère contre les gens, tout ça, parce que tu n'arrives pas à oublier toute ta rancune. Désolé de te dire ça, ma sœur, mais tu ne m'as pas aidé en ouvrant ton restaurant à Diamond. Bonté divine. Cet homme a été libéré de prison pour très bonne conduite. Je n'ai pas entendu parler d'un crime qu'il aurait commis depuis qu'il a été libéré. Et je vais m'assurer que ça reste ainsi, je te le promets. Je veux qu'il sache qu'à Tembissa, c'est moi qui fais respecter la loi. Hé! T'es vraiment un homme très têtu, mon frère. Qui ça peut être? Entrez! Bonjour ma tante. Mon oncle. Mon Dieu! Tato? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis vraiment désolé de faire irruption comme ça sans vous avoir prévenu. Le problème, c'est que je n'avais nulle part où aller. C'est fou, j'arrive pas à croire qu'il ait failli me faire quitter la route, tout ça à cause d'une diarrhée. D'une diarrhée. Et ensuite, Ouais. Mon oncle, mais qu'est-ce qui s'est passé? tu ne penses pas que tu t'es largement assez battu comme ça en prison et tu n'en as pas eu assez? Mac m'a agressé quand j'étais au Boys Corner. Quoi? Jerry Mac? Quoi? Il a pas l'air d'être du genre à se battre, C'est pourtant. pas grave, je vais bien. Mac m'a arrêté il y a 10 ans et... Depuis ma libération, il me harcèle. Sérieusement? Décidément. Il ne changera jamais. Quoi, tu le connais? Ça fait des années qu'il s'en prend à ma famille. Il abandonnera pas. Il doit être fou s'il pense que je vais laisser tomber. Je n'ai rien fait de mal. Ah, tu as promis de ne pas causer de Je problème. causerai pas de problème. Je vais utiliser la voie légale. Je suis un homme innocent. Quelle honte. D'où est-ce que tu viens? Je sors de désintoxication. Désintoxication. Surtout ne vous inquiétez pas, hein. Ça fait 2 mois que je n'ai pas pris la moindre drogue. Ma mère s'est dit qu'il valait mieux que je revienne ici plutôt que de retourner dans mon quartier. Elle a peur que je retourne à mes vieilles habitudes et que je retombe dans la drogue. Donc elle m'a conseillé de venir ici. Dis-moi, Jerry, j'aimerais savoir pourquoi Adélaïde prend toujours des décisions sans jamais nous en parler. Ouais. Je suis sincèrement désolé, je pensais qu'elle vous en avait parlé en fait. Je vais m'en aller. Hé, mon garçon, Mon oncle? attends un peu. Adélaïde est vraiment une nuisance. Tu n'es pas obligé de partir. Tu peux rester chez nous pendant quelques jours si tu veux. Oh mon Cool. Dieu! Mon opinion n'a donc aucune importance dans cette maison? Ce n'est pas vrai, ma sœur, mais nous ne pouvons quand même pas abandonner notre neveu. Écoute-moi bien, mon garçon. Dans cette maison, il y a des règles. Tu dois écouter tes aînés, tu comprends? Oui. Commence par te débarrasser de la casquette. Oh oui. Et tu ne peux pas rester ici gratuitement. Oui. Tu dois aider ta tante au restaurant, est-ce que c'est clair? Oui, pas de problème, je vais le faire. Eh bien, ton oncle a raison.
J'ai besoin d'un peu d'aide au restaurant. Surtout depuis que Kwanele est parti. Mais n'oublie pas que je te surveillerai du matin au soir, d'accord? C'est compris? Je le surveillerai de très près. Si je vois des substances illégales, de la drogue, au restaurant ou dans la maison, tu vas voir ma colère. Ne t'inquiète pas, ma tante, vraiment, je resterai dans le droit chemin. Les chambres sont de ce côté, tu peux y aller. Oh. Adélaïde est vraiment une plaie. Je te le fais pas dire. Donc, mon enfant, tu es techniquement un serveur maintenant. Mais il faut d'abord commencer par nettoyer le restaurant et ensuite nous verrons quand tu pourras commencer à servir. D'accord, pas de problème. Je veillerai à ce que ton restaurant soit d'une propreté irréprochable. Je ne te décevrai pas, c'est promis, ma tante. Très bien. Merci. Tu peux commencer par nettoyer la cuisine et puis nous prendrons le relais. Merci, ma tante. Ok. Cool. Qui est-ce, Madame Boy? Oh, c'est mon neveu. Votre neveu? Quoi? Monsieur Jerry a un autre enfant? Non. Sa mère et ma sœur Adélaïde. Mon père l'a eu quand il était dans le Mpumalanga. My papa was a rolling stone. Attendez, calmez-vous, voyons. Je comprends pas. Pourquoi Madame Adélaïde n'est jamais venue nous rendre visite? Ah, c'est dommage, mais on ne s'entendait pas toutes les deux. Elle a toujours été jalouse de moi. Ouais, elle a tout essayé pour devenir musicienne. Ouh, mais sans succès. Elle est même sortie avec un musicien, mais ça n'a servi à rien, malheureusement. Pourquoi? Tu veux vraiment le savoir? Elle a une voix horrible. Elle ne pourrait pas chanter même si sa vie en dépendait. Sa voix ressemble à un miaulement de chat et en plus, c'est une ivrogne. C'est triste. Comme on dit, elle n'a pas été gâtée par la nature, la pauvre. C'est-à-dire? Tu sais, mon neveu a un problème de drogue. Oh non. Dommage, le pauvre garçon. Ouais. Eh bien, il dit qu'il est clean maintenant. Mais on ne peut pas vraiment être sûr. Je suppose que nous verrons avec le temps. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi Adélaïde n'a-t-elle rien dit avant l'arrivée de Tato, hein? Quel genre de mère est heureuse d'expédier son fils pour qu'il soit le problème de quelqu'un d'autre? Non, ça n'a aucun sens. Tu sais, maman, s'inquiéter ne fait qu'accélérer la venue de tes rides. Je sais, mon bébé. Mais je ne peux pas m'en empêcher, je suis inquiète. Le travail préparatoire a déjà été fait. Les affaires vont démarrer en un rien de temps. Je l'espère. Maman, c'est déjà fait. Tu as sorti cette famille d'un très mauvais pas. Tu devrais faire la fête en ce moment. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu penses que j'ai fait le bon choix? C'est-à-dire? Je crains que le coût de notre retour dans les affaires ne soit beaucoup trop élevé cette fois. Je doute que Cozy puisse me pardonner un jour d'avoir ramené Mike dans nos vies. Il aime cette famille. Il ira très bien. Quand Dolly reviendra de Thaïlande, demande-lui ce que Mike a signifié dans la vie de Cozy. Il lui a fallu très longtemps pour se remettre de cette relation. Mais maman, c'est du passé tout ça maintenant. Oncle Cozy a trouvé un nouvel amour avec Shumi et je suis sûre que Mike ne représente plus rien pour lui. Oncle Cozy sait que cette famille est en crise. Il ne veut pas prendre le risque d'une aventure avec un homme marié. Tu as raison, il est passé à autre chose. Et la famille passe avant tout, non? Absolument, oui. Tu réagis de manière excessive, maman. Comment ça, de manière excessive? Hein? Pourquoi Diamond serait-il attaqué par Jerry Mack alors que nous savons que Jerry est un flic? Ne sois pas mesquine. Mon oncle est innocent, tu le sais. S'il est vraiment innocent, alors je suis Tracy Chapman, ma fille. Pourquoi Jerry a-t-il choisi d'attaquer Diamond comme ça d'un coup? Qui peut savoir?
Peut-être que Jerry a du mal à s'adapter depuis son retour dans le monde des vivants. Quiconque a fait ce qu'il a fait doit être un peu fou. Oncle Diamond ne nous a donné aucune raison de nous méfier de lui. Je lui fais confiance. Ça ne me surprend pas de ta part. S'il était en tort, pourquoi est-ce qu'il passerait par la voie légale? Pourquoi attirer davantage l'attention de la police? Parce que de cette façon, tu donnes confiance aux gens et ils te croient. Ils croient tout ce que tu leur dis et toi, tu en es la preuve vivante. Tu es vraiment naïve, ma fille. Et j'espère vraiment pour notre bien à tous que tu as raison à son sujet. Oui, j'ai raison. Laisse-moi te dire que je connais ton oncle depuis bien trop longtemps, bien avant ta naissance, ma petite fille. C'est un criminel, il est toujours en train de préparer quelque chose, et si ce n'est pas ce que tu penses, alors sois sûr que c'est encore pire. Jerry, est-ce qu'on peut parler? Oui. Assieds-toi. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien, mon enfant. Pourquoi cette question? Eh ben, je ne comprends pas pourquoi tu veux absolument attaquer Diamond Mabuza. Avec tout le respect que je te dois... Quand on commence une phrase par « avec tout le respect que je te dois », c'est qu'on va être irrespectueux. Je cherche pas à être irrespectueux. J'essaye juste de comprendre pourquoi tu fais tout ça. En posant cette question, Bakang, ça prouve que tu manques de respect. Jerry, il est interdit de frapper les citoyens. C'est contraire à la loi. Tu n'es plus un policier à patrouiller dans les rues, ce n'est plus ton travail. Et qui tu es pour me dire ce que je peux faire ou pas? Si tu t'ennuies trop, t'as qu'à aller faire ami-ami avec Tato. Tu commences à me fatiguer. Mon premier jour n'a pas été facile non plus. Tu t'y habitueras. Je m'appelle Martha. Ouais, cool. Et tu peux faire une pause si tu veux et je peux t'aider aussi. Écoute, franchement, il vaut mieux que tu restes loin d'un ancien drogué comme moi, tu vois. C'est mieux si tu ne veux pas avoir d'ennui. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Je voulais juste te mettre en garde, c'est tout. De cette façon, on est sûr qu'il n'y aura pas de problème entre nous plus tard et tout ira bien, tu comprends? C'est quoi ton problème? Ma mère ne veut pas de moi. J'ai perdu mon emploi à cause de mon addiction à la drogue, alors tout va bien. Ça ira mieux bientôt. Les choses vont s'améliorer. Ouais, mais pas pour un gars qui a quitté l'école, malheureusement. Tout va s'arranger petit à petit. Madame Boy verra que tu es sincère. Tant que tu seras parfaitement honnête avec Madame Boy, tout ira bien, t'inquiète pas. D'accord? Merci. En ce qui concerne l'affaire du hold-up, capitaine, je ne trouve aucune piste. Ça semble être une impasse. Les gardiens n'ont rien remarqué de suspect avant ou pendant? Non, je les ai interrogés, mais personne n'a rien vu. Je pense que nous devrions mettre cette affaire en suspens pour le moment. Jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de nouveau. Oh, d'accord, si tu penses que c'est mieux. Quoi, vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Rien, j'ai confiance en ton jugement, c'est tout. En fait, je ne suis pas ici pour parler de l'affaire du hold-up, je suis ici pour autre chose, tu sais. D'accord. Ce jeune homme... Demabuza. Diamond. Oui, Diamond, il était ici. Il voulait quoi? Il est venu pour porter plainte. Plainte contre qui? Eh bien, contre Jerry. Parce que Jerry l'a agressé et harcelé. Non, c'est pas vrai. Eh si. Occupe-toi de Jerry. Mais Jerry... Désolé. Oui? J'avais pas réalisé que passer la serpillière serait si épuisant. Le travail, c'est jamais facile, mon enfant. Ouais, mais au moins c'est un boulot sûr. Qui aurait envie de m'arrêter en me voyant avec ma serpillière et mon petit seau d'eau dans les mains? Tu peux me dire, hein? Je crois que je vais aller prendre un bain. D'accord, mon enfant. Est-ce que tu as des serviettes?
Combien le restaurant gagne-t-il en une journée? Bonté divine. En quoi ça peut te concerner, dis-moi? Non, je me suis mal exprimé. En fait, aujourd'hui, je me suis rappelé beaucoup de choses sur Mogapi. Et sur tous les grands projets qu'il avait pour le Boys Corner. Et je me disais que... si on gérait ton restaurant correctement, alors on ferait beaucoup plus de... Si on gérait ton restaurant correctement? Le gérer correctement, pourquoi faire? Tout ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait peut-être faire les choses un peu différemment. C'est tout, hein. On pourrait gagner plus d'argent. Tu te souviens quand oncle Jerry a mis Mogapi à la porte, tu t'en rappelles? Mogapi est venu par chez moi et il a organisé des événements. Et ça rapportait beaucoup d'argent, tu sais. Si nous aussi on organisait le même genre d'événement au Boys Corner, on pourrait faire un tabac. Oh! Je t'arrête tout de suite, Tato. Nous n'allons rien faire de tout ça. Non. Pas d'événement au Boys Corner. Jamais. Ah non. Mais tu sais, pour gagner de l'argent, il faut en dépenser aussi. Hein. C'est quelque chose que tu dois bien savoir, non? Tu le sais, ça, non? Je n'ai pas besoin de faire tout ça, mon enfant. Mon restaurant se porte très bien, hein? La réponse est non. C'est non. Va prendre ton bain. Va prendre un bain et après viens m'aider à mettre la table pour le dîner. Où est votre mère? Est-ce que tu peux arrêter de l'appeler comme ça? Quoi? C'est pas Top. votre mère? Bonne nouvelle. On attend notre premier envoi de Colombie pour demain soir. Super. Oui, ça veut dire qu'on est de retour dans les affaires? Oui, nous le sommes. Et c'est pour ça qu'on t'appelle la reine. Et pour ton info, certains d'entre nous n'ont jamais douté de toi. On savait que tu réussirais. Oh, t'es sérieux? Le fils prodigue? Je suis de la retour, reine? d'accord? Je suis de retour. Je suis de Ok, retour. tout cela est derrière nous désormais. Ce qui est important, c'est trouver des personnes pour couper la marchandise. Arrangez-vous pour qu'elle soit disponible dès jeudi. Je m'en occupe, je vais les chercher moi-même. Attendez, j'aimerais savoir qui est notre mystérieux nouveau client. Mike. Maman, je savais qu'il y avait de la lumière au bout du tunnel. Une femme phénoménale. Non, pas vraiment, chérie. Un type phénoménal, ton oncle. C'est moi qui ai réussi à convaincre l'acheteur. Quand j'ai parlé à Mike l'autre jour, ainsi qu'à sa femme. Oh. Et quand je regarde ce mec, je trouve qu'il a l'air d'un saint. Mais vous me dites qu'il vend de la cocaïne. Jamais entendu son nom durant toutes ces années lorsqu'il s'agissait de ce type de business. Mike est une personne qui est très discrète et qui se montre peu. C'est bon pour ses affaires. Alors, qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis maintenant? Il n'était pas satisfait de son ancien fournisseur. Et Cozy lui a fait une offre intéressante. Oh, waouh. Merci beaucoup, Cozy. Bon boulot. Bien, Vous bien, pouvez vraiment pas bien arrêter joué. 2 minutes pour une Bien fois joué. accorder lui le respect on qu'il est mérite. super contents, Oui, c'est mais il y a vrai. une chose qu'on voudrait savoir, juste une. Comment tu as fait? Comment tu Mais as en fait? quoi ça vous concerne? Quoi? Et j'ai Je envie de me savoir. suis mis à 4 pattes. Et voilà, je le savais. Ah, J'en étais sûr. J'en Ouais, je étais préfère sûr. partir. Oui. À 4 pattes, à 4 pattes. Et là, il en a fini avec Non, Mike. arrête. Ah, je J'en te peux l'avais plus. dit. J'en Ce peux pauvre Mike, il a pas tenu le choc. T'exagères quand même. Et voici votre souper, messieurs, dames. Tomboy, n'oublie pas que les hommes de la famille Max sont comme des bébés ogres quand il s'agit de nourriture. Oui. C'est bien parlé, ça. Aucun frigo ne peut nous résister. C'est clair. On est imbattable. Faut que je te raconte, Bakang. Et il y a une fois où Mogapi et moi, on a pris de la nourriture et on l'a cachée partout dans la maison, dans tous les coins. C'était vraiment trop drôle. C'est vrai? Oh que oui. Ces enfants me rendaient folle. Des fois, j'aurais pu les tuer. Ce jour-là, j'ai vraiment cru qu'oncle Jerry allait tirer sur quelqu'un et il s'en est fallu de peu. Et moi alors? Mon cœur n'a fait qu'un mot, j'avais l'impression que mon pauvre Zoko allait s'arrêter à tout moment. J'étais Zoko? tellement paniquée. Tu ne sais pas ce que c'est, Zoko? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, où est-ce que t'étais toutes ces années? Mon garçon, je suis vraiment heureux que tu sois ici avec nous. Moi aussi, je suis vraiment content d'être là avec la famille. Je t'ai déjà dit de pas mettre ça dans la maison. Je suis désolé. Hey, Vi, Salut. est-ce que ça va? Oui. T'es venu ici pour me voir, peut-être? Non, je suis venue voir tout le monde. Bonsoir à tous. Salut, Vi, tu veux te joindre à nous? Nous allons manger une pizza. C'est pas pour ça que je suis venue, Madame Boy. Ah, bonjour, Vi. Salut, Jerry. Tu dois venir avec moi. Quoi? Pourquoi? Diamond Mabuza. Il a déposé une plainte contre toi. Pour harcèlement et agression. Jérémia,
Je t'ai dit de rester loin de cet homme et tu m'as pas écouté. Boy, laisse-moi tranquille. Ok, attendez, si on pouvait ne pas compliquer les choses. Jerry, je le sais, c'est pas facile. C'est pas vrai, mon frère. Allons-y. Allez, emmenez-le. Vi, s'il te plaît. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? J'en sais rien du tout.